Elles sont les racines et les fruits, les mémoires et les promesses. Elles se lèvent tôt, avant l'aube. Elles marchent, elles portent, elles vendent, elles soignent, elles enseignent. Elle est la mère, la sœur, l'épouse, l'âme du foyer et du pays. Et peut-être aussi chef, ministre, entrepreneur. La femme du Bénin se lève aujourd'hui pour écrire son avenir. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait de la promotion des droits et du leadership féminin un pilier du développement national. Les réformes engagées depuis 2016 changent concrètement la vie des Béninoises, qu'il s'agisse de protection juridique, d'autonomisation économique, de participation politique. Et sur le plan des réformes juridiques, par exemple, il y a eu l'adoption et la mise en application en 2021 de lois renforçant la lutte contre les violences basées sur le genre et le harcèlement. En 2021, pour coordonner ces avancées, l'Institut national de la femme a vu le jour. Bras opérationnel juridique de la politique de genre, il agit pour prévenir, soutenir, réparer, transformer le quotidien de la femme. C'est une tour de guet, une force d'action qui, grâce au dynamisme de ses points focaux sur l'ensemble du territoire, déploie ses ailes sur le terrain à travers des campagnes de sensibilisation et des soutiens psychosociaux. Au Bénin, l'État ne parle plus seulement de la femme à travers les discours. Il agit avec elle par le bien de l'Institut national de la femme. Nous avions déjà la question de l'autonomisation économique et financière de la femme était amorcée. La question même de la protection et de la sécurité de la femme contre les violences faites aux femmes était déjà également mis en branle puisqu'on avait des lois. On a ratifié les principales conventions des Nations Unies comme aussi de l'Union africaine relative à cette protection des droits des femmes et à la défense des droits des femmes qui sont victimes de violences et autres. De façon générale, la politique de la promotion du genre était déjà installée, si je puis ainsi dire. Mais vous aurez remarqué que pendant cette période, l'impunité était de mise dans la gestion des plaintes que formulaient les femmes pour obtenir justice parce qu'elles ont été victimes de différentes formes de violences basées sur le genre. Ce qu'il manquait en fait, c'était un mécanisme institutionnel qui viendrait aux côtés du ministère qui a la charge des questions de femmes pour constituer en quelque sorte le bras opérationnel, surtout juridique, de la mise en œuvre des politiques publiques qui allaient dans le sens donc de la promotion du leadership féminin, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et les auteurs de cette violence-là, à cette époque, se disaient je vais le faire et rien ne va arriver. Il y avait comme un maillon de la chaîne qui manquait. Celui qui allait pouvoir, de façon claire, de façon déterminée, donner suite aux plaintes que les femmes formulaient, qui restaient souvent dans les commissariats, ou donc beaucoup n'aboutissaient même pas devant les juridictions, et de façon générale, il y avait comme une tendance à banaliser les violences faites aux femmes, à se dire que ce n'était pas le genre de plainte qu'on pouvait porter, parce que ça devait relever exclusivement de questions familiales. Plus tard, la création de l'Institut national de la femme, c'était tellement attendu que dès que ça a été créé, installé, mais ça a été un vrai boom. C'est-à-dire, les attentes étaient si fortes que dès le début, on n'a pas chômé en termes de prise en charge psychologique et autres. Les attentes étaient énormes et elles étaient légitimes. Depuis 2016, des lois majeures viennent briser le mur du silence et corriger les injustices. Le cadre légal évolue pour protéger, éduquer
et faire progresser une volonté politique inédite a vu le jour et inscrit la femme béninoise au cœur du développement, ce qui a pour conséquence le vote de lois déterminantes pour la protection de la femme comme la loi sur la santé sexuelle et reproductive, la loi contre les violences basées sur le genre, la révision du Code des personnes et de la famille, ainsi que l'application de l'article 144 du Code électoral de 2019 qui réserve d'office 24 sièges aux femmes à l'Assemblée nationale sur 109 députés. Pour la première fois, les mots protection, égalité, autonomie financière résonnent avec écho dans les textes de la République. La loi de 2021 portant prévention et répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et portant également protection de la femme au Bénin. Le spectre est large. Ça va du viol, le harcèlement sexuel, aussi bien dans le milieu d'apprentissage que dans le milieu de travail, artisan, fonctionnaire. C'est vraiment large. Par rapport au harcèlement sexuel, c'est une loi qui a disposé d'une interdiction qui nous sert énormément dans le combat contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, en milieu universitaire. C'est l'interdiction qui est faite selon la loi à un enseignant d'avoir des relations amoureuses avec son apprenant. Le consentement de la victime d'un mineur de 16 ans, il est considéré comme nul devant la loi. La même loi a criminalisé le mariage précoce et forcé. Aujourd'hui, avec l'application effective de ces lois devant les juridictions qui prononcent des peines sévères pour décourager toutes les formes de violence faites aux femmes, le relèvement de leur niveau de représentativité au sein des instances de décision, comme à l'Assemblée nationale, ainsi que les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par l'Institut national de femmes, c'est avec aisance qu'elles parlent de ces avancées qui ont changé leur rapport avec la société béninoise. Il y a eu des réformes électorales qui imposent désormais un quota minimum de femmes sur les listes. Et par exemple, la représentation féminine à l'Assemblée nationale est passée de 7% en 2019 à près de 28% en 2023. En 2016, nous sommes dans les lions nommés non nommés les miabe doume. Ik be ame fifia. Nous doit che. Et au lado tout les do pe kudo kojero pe o. Et sende ole que o cho akodo yon uji. Et INF que o sodo ayin so ebele do so 2022 a. Ebe point focal o. Ebe antenne départementale o. Mido point focal o le sokulu o. Les do pe o. Et 5 que so INF a sodo ayin. Ne o la ke klenyon nou be a fodede o. Les ebele avon o kudo vovo toto. Alors nous dran o. Ewe ame o na. Kudo yon nou o kudo tugbeje vi o chan. Ona e INF a edo e 5 e jibe la zondo la so wodo le miabe dume. INF te diagbagba do yon nou vio kudo yon nou oji le tribunaux benuko. Nende jodo yon deji le bene be dume fifia. INF nane lawyer ke la kwele kojo benuko kaka e olaba sokojwa. Donc il t'a gan que au pendant ta main bien au INF do le département ou mais les jumama gan ou mais Mbanko sa besen benen ten ton ko mwa uso za batu mo nora yiru ka okora no bukatia za batu mo nora yiru ka yenda tia ba igbaru baka sui itakutan ka ton ko muhina mo besen benen temi igbe te basoka Institut national de la femme. Matasan etasunamo metonko ko ka uswa da sweda binso. Yen swani so etasan buku. Kanoni meni ye baran tonko ka wendia bibuku ame baka itabumo. Saria te kamaka dammo maya ka tonko buhina mo e yasan buku. Ka beba be dan doremo. Pipi bu swabu morada bu sekun tonko bango baka itabumo. Baye kporo mo bango daga amuarimo. Aholu kasona acheyon sile na yele suni montena niko yeton fi eton le. Mokele ni no mende so doho
bogbe adogo mokoton. Yon si de renkeka bo divifo, gangoma no tekmoe, bona niko eton, fieton. Yon si de da ihoho niendo, yon si de asu kudu e kabi be asu, edona no te, chobo mo asu devo. Amon niendo edo hiado, emi mato ho, chobo me mokoton bai matinto, kabi chobo me mokoton be, e hena so da asu eton devo, kwede pepe no de jule. En matière de lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes ses formes, l'Institut national de la femme, de par ses attributions, notamment sa capacité à ester en justice, est un cas d'école qui inspire en Afrique. Mais comment fonctionne cette institution qui est venue rassurer la femme béninoise de ce qu'elle n'est plus seule et quels en sont les modes de saisine? Comment est-ce que monsieur et madame X peuvent saisir l'Institut national de la femme? Nous avons plusieurs voies de saisine. La première voie de saisine, c'est de dire que les populations peuvent se déplacer directement et venir au siège de l'Institut national de la femme. Ça, c'est la première méthode. Une autre manière de nous saisir est de composer le 114, qui est un numéro gratuit offert par le gouvernement béninois. Peu importe le réseau de téléphonie, les populations ont la possibilité de nous contacter sans payer un franc. La troisième méthode ou manière de nous joindre, c'est de passer par le numéro WhatsApp, qui est en même temps un numéro d'appel, le 01 51 07 88 88. Avec ce numéro, nous recevons donc des appels, des SMS, mais surtout des WhatsApp, des audios, des textes écrits par WhatsApp. Et une dernière méthode pour nous joindre, c'est de nous écrire tout simplement inf.contact@presidence.bj. Alors, une fois que nous recevons la plainte, peu importe les différentes voies de saisine, le premier pôle, qui est d'ailleurs le pôle d'entrée à l'Institut national de la femme, c'est le pôle assistance aux victimes. À l'intérieur de ce pôle, nous avons des psychologues, des assistantes sociales. Leur rôle, c'est d'accueillir et d'écouter les victimes. Il faut comprendre le besoin premier de la victime et savoir si la nature de la plainte est plutôt d'ordre civil ou d'ordre pénal. La particularité de l'Institut national de la femme parmi les autres acteurs de la chaîne de prise en charge est que nous avons un mandat juridique. Ce mandat nous permet d'ester en justice, de nous constituer partie civile aux côtés des victimes et de leurs familles. Et donc en fonction de la nature de la plainte, une fois que l'écoute approfondie a été faite et une fois que la victime a été prise en charge psychologiquement au travers des thérapies de groupe, des soutiens, une fois que cette étape est franchie, le dossier passe maintenant au deuxième pôle qui est le pôle des affaires juridiques. À l'intérieur de ce pôle seront menées toutes les diligences d'ordre juridique, donc rédaction de la plainte, constitution d'avocats pour la victime, et dans des cas même où la victime est vulnérable, financièrement, économiquement vulnérable, nous avons un protocole ici qui nous permet d'assurer son déplacement, son hébergement et de quoi s'alimenter 24 heures avant l'audience et 24 heures après l'audience pour permettre d'éviter au maximum les cas d'absentéisme lors des audiences. Alors lorsque la victime ne peut pas se déplacer pour venir à Cotonou, nous avons des psychologues qui sont positionnés dans tous les départements. Nous avons également des points focaux INF à l'intérieur des guichets uniques de protection sociale. Les GUPS sont dans toutes les communes du Bénin. Et à l'intérieur de ces GUPS, nous avons des points focaux pour pouvoir recevoir efficacement les victimes. Chaque département du Bénin a une personne qui est l'antenne départementale et qui peut aussi recevoir les victimes ou ordonner des activités, des points focaux dans chacun des départements. Lorsque la personne ne peut pas se déplacer et que nous recevons la plainte, nous affectons ces plaintes-là au psychologue en fonction du département de provenance de la victime. Et la prise en charge suit son cours normalement. Une victime X qui va dans un commissariat, il y a un point focal VBG. Si elle va dans un GUPS, il y a un point focal INF. Alors une fois que le dossier est traité et si elle doit par exemple aller dans un centre de santé, nous sommes en partenariat aussi avec les centres de santé, les hôpitaux de zone, que ce soit des hôpitaux privés ou publics ou même professionnels. Nous avons une convention de partenariat aussi avec les hôpitaux, ce qui fait qu'à chaque étape de la chaîne, l'INF est présent. La réforme qui a abouti à la création de l'Institut national de la femme par le décret du 21 juillet 2021
n'a pas fait que changer les pratiques pour ce qui relève de la protection des femmes. En brisant le mur du silence, elle a produit un impact significatif que des données chiffrées permettent d'apprécier. Si on prend les catégories ou les types de violences dans l'ordre de leur importance, il y a la violence sexuelle qui vient en tête. Après, il y a la violence physique et il y a de la violence associée aux questions de garde d'enfants, de paiement de pensions alimentaires qui sont également très importantes. En 2024, on a littéralement doublé. On est passé à 2109 dossiers. Et entre janvier et septembre de cette année, nous sommes déjà à 3528. En 2024 et 2025 seulement, il y a 67% d'accroissement. Si on prend toutes les plaintes de 2021, de la création de l'INF à cette date, nous sommes à 7052 plaintes, 871 décisions de justice et 1495 dossiers qui sont devant les juridictions et qui connaîtront des décisions de justice. Alors un cas que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps, qui m'a profondément marqué parce que c'est une violence qui survenait au sein même de la cellule familiale. C'est un père qui entretenait des relations sexuelles avec sa propre fille et dont l'acte a été découvert par son épouse. Alors elle s'en est plainte en famille et la belle famille lui a tout simplement demandé de se taire et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Et si elle n'était pas d'accord, qu'elle pouvait juste partir. Elle est partie et la relation avec la fille a continué jusqu'à ce que celle-ci accouche d'un enfant qui est une petite fille. Jusque-là, la fille elle-même qui est victime d'inceste n'a pas eu de déclic. Elle a seulement eu un déclic lorsque, 6 ans après, parce que la relation a quand même duré dans le temps, jusqu'à 6 ans, lorsque 6 ans après, elle s'est rendue compte que son père, qui est le grand-père de la petite et en même temps le père de la petite, commençait maintenant à son tour à tourner autour de cette dernière. C'est là que un tout petit déclic est venu. Elle s'est confiée à l'une de nos PF dans la localité où elle habitait. Mais elle ne voulait pas que son père fasse objet de poursuites judiciaires. Elle voulait simplement que son homme lui revienne. C'est comme ça dans sa tête. Elle le traduisait. Elle voulait juste que son papa lui revienne en tant qu'époux. Le point focal fort de la personnalité juridique de l'Institut national de la femme nous a saisi directement le siège de l'Institut et automatiquement nous avons mis en branle le processus. Nous lui avons constitué un avocat, nous avons rédigé une plainte et tout de suite le père, qui est en même temps le grand-père, a été mis sous mandat de dépôt et conduit directement à la criette. Et les 2 victimes, donc la petite fille, je dirais même 3 victimes, la petite fille, la fille et l'épouse ont été prises en charge par les psychologues. Et les premiers moments des séances de groupe, des séances de thérapie, en fait, la fille ne comprenait pas que son père puisse être derrière les barreaux. Mais au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des thérapies avec nos psychologues cliniciennes, elle a fini par comprendre qu'elle était en réalité une victime, que cet acte-là n'était pas dans l'ordre normal des choses et que le fait que sa fille aussi ait été violée par son père, qui est en même temps son grand-père, n'était pas vraiment dans l'ordre naturel des choses. Et progressivement, elle a changé le paradigme. Il y a eu ce shift-là au niveau de son paradigme. Et l'affaire actuellement poursuit son cours au niveau de la justice. Concrètement, aujourd'hui, la femme béninoise est mieux protégée par la loi et davantage présente là où se prennent les décisions. Au-delà du renforcement des lois sur la protection de la femme contre toutes les formes de violence, les autres textes de loi qui ont contribué à améliorer les conditions de la femme béninoise, le gouvernement du Bénin ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Depuis 2016, parallèlement aux législatifs, l'exécutif s'est attelé à donner aux femmes les moyens d'être autonomes financièrement. Ceci grâce à l'octroi de microcrédits qui sont passés de 100 000 francs CFA à 200 000 francs CFA ainsi que bien d'autres programmes d'assistance sociale. Le but étant de permettre aux femmes de faire bénéficier à la société leur plein potentiel. Sur le plan de l'autonomisation économique, nous pouvons citer un programme phare comme le microcrédit à l'AFIA, déjà près de 47,5 milliards de francs CFA décaissés
pour plus de 800 000 microcrédits à environ 82% de femmes bénéficiaires pour mener des activités génératrices de revenus. Il y a également le soutien et l'accompagnement direct à 2000 nouveaux groupements féminins pour renforcer la production locale, gagner en temps, en facilité, en énergie et aussi gagner plus de revenus. Il y a le programme de maintien des filles à l'école qui concerne la gratuité des filles à l'école pour la scolarité de l'enseignement secondaire et aussi des programmes de bourses ciblés. Il y a les transferts monétaires pour encourager le maintien des filles à l'école. Dans tous les cas, en rendant l'accès au crédit, l'accès à la formation plus facile, nous transformons en quelque sorte l'énergie des femmes en moteur de croissance nationale. Sur le terrain, le programme de microcrédit à l'AFIA, dont le suivi au plan national, est confié aux institutions de microfinance. Rassemblées sous le vocable de système financier décentralisé, se porte plutôt bien. Dans le rang des bénéficiaires, dont l'effectif des femmes est estimé à plus de 650 000, soit plus de 80% du programme, c'est un ouf de soulagement pour leurs activités génératrices de revenus et elles ne s'en cachent pas. Microfinance c'est pourtant, mais des sous boy blue, m'bêchen home 50 000, blé 50 000 we go, moi tongo 100 000, ene god ni mi 100 000, bah na mi bo mi je susuji, ajo ande, bon bio edo, bon do ye akoyan ji ofin bo gonu acho ti bo je biblu ni. No ho kusi ora hime bo man mele bo no fle, bo no le sa ton lo ton mele ra hime. Demi le blok mon kudo ni odi un mois ro won le mo e blobo. Enami, te maro kwa vike gi ayo wa so ba yun ku mi de to me no mi da ajo wa o. Kwa de na e di mi yo. Ewe mi namba. Avant, je fais les photocopies, saisir, relire, classification, un peu de tout. J'ai attendu un peu parler de crédit microfinance et puis j'ai fait un groupe de 3. On a été là-bas et ils nous ont expliqué comment ça se passe. Et puis on a pris 50 000 par chacun. Nous les 3, on regroupe notre argent et ça fait 26 000 qu'on rembourse chaque 26 de chaque mois. On va payer ça pendant 6 mois. Quand j'ai pris le microfinance, j'ai payé un peu de tissu appelé pagne pour les femmes que je suis en train de vendre. Je vends aussi les cahiers, les fournitures scolaires. On a fait le premier paie avec 50 000. Après, pour le deuxième, là, 100 000. Maintenant, ça marche bien. Je l'ai fait juste pour améliorer ma vente. Le paiement, c'est très facile, puisque j'ai une idée de faire de tontines par jour pour que chaque fin du mois, là, ça ne me dérange pas pour le paiement. Je vends de liens pilés. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé à prendre microcrédit. Nous avons commencé à 50 000. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Nous sommes tellement contents. Ça nous permet de pouvoir rester à la maison et d'attendre papa. Au moins, ça nous permet de s'épanouir, de se distraire aussi. Nous sommes très, très contents de ce microcrédit et que Dieu bénisse le président Patrice Talon. J'ai fait la coiffure, je vends le maïs, en plus d'hiver. J'ai commencé l'AFIA l'année passée. Quand j'avais pris les 100 000 là, j'ai acheté plus les sacs de maïs. Aujourd'hui, là que nous sommes là, j'ai déjà payé, remboursé les 100 000 quand j'avais pris. J'ai vendu les sacs de maïs et j'ai payé mes dettes. Et les sacs de maïs me restent. Si aujourd'hui je vends sacs de maïs maintenant, là, ce qui est là, ça revient pour moi, mon bénéfice. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais prendre 100 000 et arriver à rembourser. Aujourd'hui, on marche la tête haute parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous aider à évoluer. Je suis déjà à ma 3e prise et c'est 100 000 fois 3e prise. Avant, je ne vendais pas les choses en gros. Je ne vendais qu'en détail. Donc avec ça, je peux faire en gros pour que les gens puissent venir acheter pour aller revendre. Au Bénin, de nombreuses réformes viennent renforcer les femmes dans l'exercice de leur influence dans la prise des décisions au sein de la société et plus particulièrement dans l'appareil des organes décisionnels, qu'ils soient de l'État ou du privé. Tout est mis en œuvre pour que leur qualité ainsi que leurs compétences soient valorisées. Sur le plan maintenant du leadership et de la participation, il y a la formation leadership et accompagnement des futurs élus via le programme d'appui à l'égalité du genre, le PAEG. Il y a aussi le compendium des compétences féminines, qui est une plateforme numérique qui recense
des femmes compétentes en vue de leur promotion. Donc actuellement, cette plateforme est en cours de mutation pour devenir un véritable projet et il facilitera davantage dans les mois, les années à venir, la promotion des femmes dans l'administration publique et privée. La femme béninoise n'est plus seulement bénéficiaire de politiques publiques, elle en est aujourd'hui co-décisionnaire. Ces avancées ne sont pas une fin en soi. Elles appellent une mobilisation continue de tous, que ce soit les institutions, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les citoyennes elles-mêmes. Et je pense que progressivement, nous pouvons bâtir un Bénin où chaque fille et chaque femme peut apprendre, peut entreprendre et peut diriger. Grâce à une volonté politique sans précédent, le Bénin, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, leur autonomisation financière, ainsi que la mise en place de vastes programmes pour leur épanouissement, a tracé le chemin au reste du continent africain. Le combat continue et il exige la volonté de tous, afin que plus aucune femme ne vive dans la peur. Car le Bénin qui se transforme un peu plus chaque jour a plus que jamais besoin de chaque femme debout.